Les Basiléens avaient défait les morts vivants dans la forêt de Zalcht. Mais le sinistre Gustave Eiffel leur avait échappé. Les patrouilles se poursuivirent dans la forêt, mais sans succès. Durant ce temps, l'abbesse Lilia d'Avendor s'était rendue à Ionia pour rencontrer le Lord Protecteur Octavius Pride. La présence du mage de cour Gordius Fit permit d'éclaircir plusieurs points. Gustave Eiffel n'était pas un inconnu. C'était un disciple de l'Académie des Cités de la Corne d'Or, la capitale basilienne. Un étudiant prometteur, mais qui s'était laissé séduire par l'attrait des savoirs interdits. Il y a 12 ans, il avait volé un grimoire maudit dans les archives protégées et s'était enfui. On l'avait présumé mort. Sa présence aux côtés d'un Salazar suscita le malaise auprès du Lord Protecteur et de son mage. Ils expliquèrent que les Salazar étaient une antique lignée qui avait régné sur cette région avant l'avènement de Dolgart. Il y a au moins un millénaire donc. Le fait que ce nom réapparaisse soudain ne pouvait être qu'un mauvais présage. Toutefois, les archives n'en disaient pas plus, puisque ces événements dataient de bien avant la fondation de Basilea. Le Lord Protecteur résolut donc de consulter les Éloi à ce sujet. Pendant que cette entrevue avait lieu et que les forces de Commodus Licinus passaient la forêt au peigne fin, une nouvelle menace s'abattit soudain sur Phrygia. La petite ville frontalière de Loranis était située sur la nouvelle route qui reliait Phrygia à la province impériale naine d'Ouest Abercar. Les rumeurs de troubles de l'autre côté de la frontière étaient parvenues jusqu'ici, mais personne n'y avait prêté attention. C'était une ville minière qui accueillait une ambassade naine. D'ailleurs, la mine locale était possédée et exploitée par une guilde naine. En ce jour, cependant, un groupe de nains mené par le célèbre Gavrik Dustwood arriva en trombe en ville. Gavrik informa les dirigeants de l'ambassade et ceux de la ville des derniers développements suite à la bataille du camp des Champs Rouges. Pire encore, une puissante force de gobelins s'approchait de Loranis. Les forces basiléennes de la forteresse furent mobilisées. La plupart étaient des hommes d'armes de la milice, mais un régiment de paladins escortant le célèbre Septimus Hoth, aussi appelé le Saint Martyr, se joignit immédiatement aux forces locales. Les nains, eux, avaient l'habitude du maniement des armes. Les mineurs formèrent leur propre régiment et les administratifs de l'ambassade le second. Nains et basiléens se rassemblèrent et se préparèrent au combat. La petite armée sortit de Loranis pour se positionner devant le pont à l'est de la ville. Hommes et nains furent accueillis par une terrible explosion. La ferme Erentrel venait d'exploser. Ils purent voir la fumée se dégager des ruines et un gobelin bardé d'explosifs accompagné d'un groupe de trolls ricanait frénétiquement. Le reste de l'armée gobeline ne tarda pas à apparaître de l'autre côté de la rivière. À l'extérieur de Loranis, les forces basiléennes et naines font face aux gobelins. Sur l'aile gauche, la milice de la ville s'était rassemblée en 2 unités. Septimus Hoth récita des psaumes et fit un discours enflammé pour les encourager. Malgré tout, la présence en face d'eux d'une marée de gobelins commandée par un énorme troll et un monstrueux géant ne rassurait guère les malheureux hommes d'armes. Entre les quelques machines de guerre que les nains et les humains avaient pu trouver ont été positionnés sur une petite butte surplombant la rivière et le pont. Les arbalétriers du château se sont également placés là et la butte est encadrée par 2 régiments nains. En face, les gobelins avaient positionné leurs propres machines de guerre. Une horde de trolls équipés de ceintures d'explosifs et supervisée par le redoutable artificier Kaboumi se trouvait près de la ferme en ruine et s'apprêtait à marcher sur le pont. Flanc droit, les chevaliers paladins avaient déjà traversé en amont par un gué. Ils se retrouvaient cependant isolés face à un fort parti d'ennemis. Le chaman Zigzag leur opposait une horde de racailles et un régiment de cavaliers sur l'eau. Les arbalétriers basiléens prirent l'initiative. Ils firent quelques pas et ouvrirent le feu avec la balise sur une des catapultes gobelines. Celle-ci fut légèrement endommagée et les servants furent secoués et durent procéder à des réparations de fortune. La bombarde naine, qui ne devait pas avoir vu la couleur d'un combat depuis fort longtemps, échoua complètement son tir sur les trolls. Sur un beuglement de pif-paf, le troll cogneur, la horde de gobelins à gauche se jeta vers l'avant. Le géant gaze beaucoup et en pointe. Pif-paf gardait cependant un œil menaçant sur les gobelins pour les pousser à avancer. À côté de lui, une équipe de gobelins traînant des sacs de grenades attendait le bon moment. Les trolls s'avançaient sur le pont. Les chevaucheurs de loups chargèrent les chevaliers paladins, mais leur attaque n'eut aucun impact.
l'encouragement de Gavrik, la bombarde manqua son second tir. En revanche, les arbalétriers et la balise détruisirent une catapulte gobelin. La suivante ne tarderait pas à suivre. Mais il fallait se dépêcher, les gobelins arrivaient en force dans leur direction. Gazbog fonce alors le premier régiment d'hommes d'armes et, sans doute essoufflé par sa course, causa plus de peur que de mal. Mais les miliciens furent cependant si effrayés qu'ils furent incapables de riposter immédiatement. Septimus Hot les fit tenir par ses prêches et se saigna pour lancer la prière du martyr et soigner les blessés. Les chevaliers tirèrent l'épée contre les gobelins et firent un peu plus de dégâts qu'eux, mais sans l'impact de la charge, cela restait très limité. La seconde attaque des gobelins fut cependant à nouveau ridicule. Et donc lors du second assaut, les chevaliers causèrent un carnage, ébranlant les gobelins. Les mineurs décidèrent de charger les trolls pour protéger l'artillerie. Un violent combat s'ensuivit sur le pont. Gavrik Duscwood joua de son luth enchanté pour encourager ses frères. Ces derniers furent si motivés que les trolls subirent de lourdes pertes et furent secoués. Dans le même temps, au centre, les gobelins chargèrent les cuirassiers nains. Les bureaucrates de l'ambassade parvinrent à tenir leur rang malgré des pertes assez conséquentes. Le chaman Zigzag lança un éclair et kaboumit une grenade qui tuèrent 2 malheureux arbalétriers. Voyant les nains résister, le sergent de la milice entraîna ses hommes dans une charge de flanc sur les lanciers gobelins. Et sur le pont, le second assaut des mineurs vint à bout des trolls, qui déclenchèrent cependant leur ceinture d'explosifs. La détonation causa des dégâts au pont et aux mineurs ainsi qu'aux arbalétriers proches, mais finalement l'ouvrage résista. Enragés, les arbalétriers chargèrent Kaboumi et le mirent hors de combat. Pendant ce temps, sur la droite, les chevaliers avaient mis les cavaliers sur loup en déroute et s'apprêtaient donc à recevoir les racailles. Au centre, nains et humains sortirent victorieux du combat, et d'autres ennemis arrivaient. Les gobelins surgirent du petit bois et foncèrent sur les miliciens avec les bouts de feu. Le troll lui attaqua les nains déjà éprouvés. Comme prévu, les bouts de feu se firent exploser dans les rangs des miliciens. Heureusement, ils avaient déclenché leur charge un peu trop tôt, et le régiment humain tient bon. À droite, les racailles chargèrent les chevaliers, mais une fois encore, ces derniers tinrent le choc. Sur l'autre flanc, le géant continuait de ravager les rangs du second régiment de miliciens. Même avec l'aide de Septimus, la situation était désespérée. Les cuirassiers gratte-papier furent secoués par la charge de Pif-Paf, le troll cogneur, mais ils parvinrent à conserver leur cohésion. Ils se replièrent donc pour laisser l'artillerie bombarder la créature. Cette fois, tout le monde toucha, bombarde compris, et le troll fut abattu. Voyant la situation dégénérer, Zigzag se cacha dans la ferme en ruine. Et il en appela à l'incantation de la tempête, qui répondit plus que favorablement, lui permettant de déchaîner un déluge de foudre sur les pauvres mineurs nains qui sont mis en déroute. À gauche, les hommes d'armes survivants avaient fini par s'enfuir en déroute, et le géant tournait son attention sur le centre. Sur le flanc droit, les chevaliers continuaient de résister et de rendre coup pour coup malgré la masse d'ennemis qui s'opposaient à eux. Au centre, tandis que les hommes d'armes et les lanciers gobelins continuaient de se battre, la baliste et la bombarde ouvrirent le feu sur le géant, mais ne parvinrent pas à l'effrayer. Les miliciens l'emportèrent cependant juste à temps sur les gobelins pour se tourner et faire face à la monstrueuse créature qui chargea avec rage. Mais une fois encore, Gazbog causa moins de dégâts en bout de course et les basiléens tinrent bon. Voyant que toute l'armée avait été balayée, Zigzag, qui peinait à esquiver les tirs des arbalétriers cachés dans sa ruine, décida de sonner du corps et de prendre la poudre d'escampette. L'assaut gobelin sur l'Oranis avait échoué. La campagne de Grimgob à l'ouest semblait déjà compromise.